Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 16 janvier. On commence bien évidemment avec le match de Coupe de France hier. Espali contre le PSG, donc j'ai regardé le match et ça a été un match très compliqué. Moi hier j'avais donné un prono, j'avais dit voilà, si le PSG joue à fond, j'avais dit 7-0. Bon, j'étais très loin parce que c'est une belle équipe de Espali et le PSG n'a pas super bien joué, surtout en début de match. Je ne sais pas ce qui s'est passé, la preuve, Paris perdait même 1-0 au bout de 3 minutes de jeu. Bon bref, 4-2, donc les buteurs, Doué, Zeremri, Barcola et Ramos. À noter quand même qu'il y avait 2 partout à la 87e minute du match. Alors, je disais, 2 minutes après, c'était les tirs au but. Imaginez, au tir au but, on sait que ça peut aller dans tous les sens. Donc oui, le PSG vraiment a galéré à battre cette équipe d'Espali, une équipe quand même de 5e division française. Bon, le PSG a quand même dominé, bien sûr, cette rencontre. 13 tirs, 8 tirs cadrés, 4 buts. Mais le problème, c'est défensivement quand même, avec 2 buts concédés. Ça fait quand même beaucoup, surtout contre une équipe amateur. Mais bon, comme je le répète les gars, l'objectif c'était la qualif et la qualif est là. Je vois d'autres clubs, par exemple de Ligue 1, qui ont été éliminés hier, comme Lyon, qui a été éliminé contre une Nationale 3. Le PSG a réussi quand même à se qualifier. Et heureusement, donc Paris a chahuté mais qualifié. Et du coup, le PSG s'est qualifié 40 fois en 8e de finale de la Coupe de France pour 55 participations. Le bilan quand même est énorme. 7 de plus que toute autre équipe. Lille et Monaco à 33. Enfin 33 fois ils ont réussi à se qualifier pour les 8e, parce que là hier c'était un 16e de finale, donc là 8e de finale. Donc voilà, le PSG loin devant par rapport aux participations en 8e de finale. Bravo quand même à ce club d'Espali, il faut les féliciter parce qu'ils ont quand même fait un match quand même incroyable contre l'équipe parisienne. Et on va parler maintenant de Luis Enrique en conférence de presse. Donc tout d'abord j'aimerais féliciter bien sûr le club d'Espali, c'était un match délicat, je ne cherche pas d'excuses, mais c'est habituellement un terrain de rugby, ils étaient très bien organisés, c'est que la pelouse n'était pas au top, ça peut-être le match aurait été joué dans une meilleure pelouse ou au Parc des Princes par exemple. Bon, on pense que le score a peut-être été différent, mais voilà, la pelouse n'était pas super et quand une équipe comme le PSG qui aime poser le jeu, tout ça, et ben ça peut compliquer quand il y a plein de trous, enfin le ballon rebondit dans tous les sens. Mais bon, c'est la Coupe de France, ils jouent dans le stade où ils voulaient. Donc beaucoup d'équipes de Ligue 1 ont été éliminées cette semaine, ce n'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a beaucoup de clubs qui sont passés à la trappe. Donc heureusement le PSG a réussi quand même à se qualifier. Ils ont joué avec élégance, sans faire usage de certaines choses qu'on peut voir parfois dans le foot. Mettre des gros, parce que des fois il y a des matchs comme ça, mettre des gros tacles. Les amateurs des fois ils font des tacles de fou sur les pros. Donc là vraiment ça a été très propre comme ce match. Donc ils ont un excellent niveau. Ils ont marqué dès leur première occasion, ce qui a compliqué bien sûr les choses, parce qu'après ils ont été tous en défense, ils ont essayé de garder le 1-0 jusqu'à la fin du match. Paris quand même a galéré avant d'égaliser, Zeremri a égalisé, c'est quand avant la mi-temps. Donc ils ont joué avec, bon c'était là, donc c'est compliqué de jouer à l'extérieur avec notamment une qualité de pelouse qui peut porter préjudice. C'est une compétition difficile et qu'il est encore plus rendu par l'absence aussi de l'assistance vidéo, la VAR. Une erreur d'arbitrage est impossible bien sûr à modifier. Le stade est très bien pour jouer au rugby, mais pas pour jouer au football. Un bon football surtout. Donc c'est pratiquement impossible avec tout mon respect. Le ballon rebondit constamment. Je ne le prends pas comme une excuse, car on doit pouvoir jouer partout, c'est vrai. Mais c'est plus compliqué. C'est vrai que de jouer sur un billard comme le PSG peut jouer bien sûr chaque week-end. Mais bon, ils n'ont pas le même budget bien sûr à Paris et à Clermont, vu que c'est à Clermont par rapport au Jardinier, qui à Paris est l'un des meilleurs au monde. On est ravis que cette compétition existe, où des petits clubs peuvent jouer contre des grands. On est venu ici avec beaucoup de plaisir, mais les conditions mériteraient d'être meilleures pour le bien de tous. Pourquoi ne pas avoir lancé Kimpembe? On pensait peut-être voir Kimpembe ce soir, on ne l'a pas vu. La pelouse ne me semblait pas adéquate, elle représentait un risque pour les joueurs, les conditions n'étaient pas idéales. Il est dans un processus d'amélioration, ça se passe mieux pour lui depuis un mois, mais bien sûr, à lui, il demandait que ça. Bien sûr, Kimpembe de jouer, de rentrer en fin de match. Et peut-être aussi le résultat. Il y avait 2-2, les gars, à la 88e minute de jeu. Donc voilà, en défense centrale, c'est chaud. Peut-être qu'il y aurait eu 5-0. Il y aurait eu des chances de le voir jouer, Kimpembe. Mais voilà, avec un 2-2, il restait quelques minutes. Il ne pouvait pas rentrer en cours de jeu, c'était pas possible. Qui a décidé que le brassard de capitaine reviendrait à Fabien Ruiz. C'est une décision des joueurs, on s'est reporté sur la voie des joueurs. On donne à chaque fois l'opportunité et en aucun cas le choix revient à l'entraîneur, au président ou au directeur sportif. Donc là, ils se sont mis d'accord dans le vestiaire, vu qu'il n'y avait pas Vitinha qui a commencé titulaire, vu qu'il n'y avait pas Dembélé. Du coup, qui allait commencer titulaire? Enfin, avec le brassard, voilà. Et du coup, c'est Fabien Ruiz qui a le plus de votes. Donc, c'est lui qui a porté le brassard. Bon, il est sorti à la mi-temps, Fabien Ruiz. C'est vrai qu'il n'a pas fait une bonne première mi-temps. Ce sont des changements, voilà, sur les changements de la mi-temps, il a fait quand même 3 remplacements. Donc, voilà, ce sont des changements que j'ai fait car il y avait un véritable risque à la pause. On a compris qu'il fallait passer par les ailes et mieux gérer les temps sans ballon. Le troisième a été contraint car Fabien avait un problème. Voilà, Fabien Ruiz a un problème. Donc, voilà pourquoi, en gros, il est sorti. Donc, voilà ce qu'il va dire sur Luis Enrique, bon, qui est quand même très déçu de la pelouse. Mais bon, voilà, c'est de la Coupe de France. C'est comme ça, les gars.
Ça aurait pu être encore pire, hein, la pelouse. Mais voilà, la qualif est là. Barcola, tiens, on va parler de Barcola, parce qu'oubliez pas, hein, Barcola, on en parlait encore ces derniers jours. 0 but, 0 passe D depuis le 9 novembre dernier. Il avait marqué un doublé contre Angers. Donc là, ça y est, un buteur et passeur D, un Bradley Barcola. Donc voilà, enfin, il met fin à cette dizaine de quand même 12 matchs d'affilée, sans but et passe D. Son 11e but de la saison hier, un Bradley Barcola, ça va lui faire du bien. Et on a mal commencé le match, on s'est fait surprendre. Heureusement, on a su remettre du gaz en fin de match pour se rattraper. On va retenir que la victoire, hein. J'ai vu l'équipe qui avait envie de gagner et au final, on est récompensé. Hein. Peut-être que c'était la mauvaise formule, c'est le coach qui décide, mais au final, on a gagné. Hein, sur Barcola, sur la composition du départ avec plusieurs jeunes, hein, des jeunes joueurs qui ont commencé titulaires. Voilà, bon après, c'est pas non plus la mauvaise formule. Voilà, c'est un match de coupe, normalement, tu fais un peu tourner. Et tu donnes la chance aussi aux jeunes. Donc je pense qu'il a pris la bonne décision, malgré peut-être Axel Tapé sur le but, le deuxième but d'Espali. Il doit certainement mieux faire que essayer de la contrôler. On prend le but juste après. Barcola sur les propos aussi d'Enrique à la mi-temps. Donc il nous a bougé, hein, on a mal commencé le match. On n'était vraiment pas dans les bonnes conditions. On avait besoin de ça. On s'est fait rentrer dedans. Et c'est pour ça qu'au final, on a gagné. Parce que voilà, l'équipe a commencé à jouer, bien sûr. Et à ne pas sous-estimer, bien sûr, l'adversaire. Hein. Et dans la vie, on ne peut pas être bien. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Je traverse des moments un peu plus difficiles que d'autres. Hein. J'essaie de me remettre à fond dedans et de penser à 100% au foot pour retrouver ce niveau. Donc il dit en gros que là, ces derniers temps, en gros, il a un peu de problèmes. Des problèmes personnels. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais voilà, on espère que ça aille mieux pour lui. Et si ça va mieux pour lui dans sa vie pro, ça se ressentira également sur le terrain. Désiré Doué aussi, hein, quelques déclarations. On a manqué de justesse sur certaines actions. Mais on a tout de même marqué quand même 4 buts. Hein. J'ai manqué d'efficacité. J'aurais pu en mettre 3 ou 4 ce soir. Bravo Espali. Bon, lui, il a mis quand même le but du 3-2. Avant, là, sans être tir au but. Un but très important, bien sûr. Et le match a été compliqué. On s'est fait surprendre dès le début. On est resté sérieux. On a poussé. On a eu un peu d'efficacité malgré quelques ratés, dont les miens. Finalement, on passe. Hein. Bravo à l'équipe. On a mis de l'intensité. Enfin, ils ont mis de l'intensité, nous aussi. Hein. Bon, après, au bout de 30 minutes, hein, parce qu'au début de match, les gars, ils se sont fait un peu manger, les joueurs du PSG. Parce que les autres joueurs en mettaient beaucoup plus. Les joueurs amateurs. Axel Tapé, qui a commencé titulaire. Donc, c'était une grande fierté pour moi. Je ressens que de la joie et du bonheur. Hein. C'est le résultat d'un travail que j'ai commencé depuis tout petit. Le fait de faire ma première titularisation avec mon club de cœur, c'est quelque chose de grand pour moi. Donc, voilà, parfait, hein, bien sûr. Enfin, félicitations à lui. Hein, bon, sur le but. Voilà. Heureusement, il n'y a pas de conséquences à qualif. Et voilà, je suis sûr qu'il doit savoir peut-être qu'il aurait pu mieux faire sur le deuxième but pris par l'équipe. Et Zaire Emery qui a égalisé, magnifique frappe du pied gauche en plus, Zaire Emery. Hein. En plus là il y avait un 0, les minutes passées, on se disait qu'est-ce qui se passe. Donc il a dit, bon, il y a tout à changer, on a fait un très mauvais début de match, hein, c'est vrai que ce but concédé en tout début de rencontre. Donc voilà les gars, quelques déclarations de certains joueurs après cette rencontre et du coup les qualifiés, parce que quand même sur les 18 clubs de Ligue 1, il y a déjà 10 équipes de Ligue 1 éliminées. Hein, pour le PSG, c'est peut-être encore la voie royale pour peut-être aller en finale les gars, hein, parce qu'en gros morceau, des clubs comme Marseille, hein, deuxième de Ligue 1 éliminé, Monaco, 3e de Ligue 1, ils ont été éliminés, hein, c'est avant-hier. En gros morceau, il y a peut-être Lille. Hein, bon, après, bien sûr, toutes, ça peut être des gros morceaux en Ligue 1, mais voilà, le PSG, il y a déjà comme Lyon a été éliminé également encore hier, hein, qui a été en finale l'année dernière contre le PSG. Voilà, donc Paris, comme gros morceau, grand favori encore pour, on espère, hein, aller au bout. Voilà. On continue donc du coup, voilà, cette page Espali, hein, c'est fini. Donc du coup, le programme pour les 5 prochains matchs, et là, c'est quand même du très lourd. Hein, donc déjà, Lens, ce sera samedi après-midi, donc ça après-demain. Hein. Ensuite, City, mercredi prochain, hein, le match que tout le monde attend. Ensuite, il y aura un PSG Reims, ça sera le 25 janvier, donc ça sera le samedi de nouveau. Parce que le mardi, après, il y aura Stuttgart au programme. Voilà, ça va être 2 matchs de Ligue des Champions. Puis après le 1er février, Brest niveau Ligue des Champions. Hein. Je rappelle Brest, sur LDC, ils sont même loin devant le Paris au classement. Donc voilà, 3 réceptions et 2 déplacements et surtout 5 gros matchs. Hein, ce qu'attend le PSG. Concernant le match à contre Lens, les gars, Jérémy Pignard arbitrera la rencontre. Voilà, ce sera cet arbitre-là. Je crois que le match est à 17 h, un samedi après-midi. On continue, on va parler un peu mercato, bien sûr. Hein. Donc, est-ce que ce serait le Vara Day, donc le jour de Kvaratskhelia? Ben, peut-être, on espère. Hein, parce que le joueur est à Paris, hein, quand même depuis mardi soir. On est jeudi, donc on se dit, qu'est-ce qui se passe? Pas de souci, il va bien signer. Donc, visite médicale prévue finalement. Je pensais que c'était hier mercredi. Finalement, c'est soit ce jeudi, soit demain vendredi. Voilà pour Kvaratskhelia.
Voilà, soit là ou peut-être demain. Donc il signera par la suite son contrat. Il débutera par la suite sur les couleurs rouge et bleu face à Reims. Donc le match là, donc là il y a le match contre City, il ne jouera pas. Mais contre Reims, donc le week-end d'après, ça devrait peut-être ses premiers pas, en plus au Parc des Princes. Voilà, pour sa première Kvaratskhelia, donc voilà, il va bien signer. Hein. C'est pas qu'il n'a pas signé là en ce jeudi midi que voilà, c'est mort, non, il va bien arriver. Il a même dit au revoir à la fresque de Diego Maradona à Naples, hein, une grande fresque hein, par rapport au regretté joueur argentin. Donc il est parti bien sûr, et du côté de Naples, hein, ça y est, eux, ils passent, hein, ils en veulent plus, ils veulent plus le voir, et du coup ils ont jeté les pancartes hein, à la poubelle. Donc voilà, son arrivée à Paris bien sûr, c'est imminent. Concernant Kolo Muani, donc est arrivé pour sa visite médicale avec la Juventus Turin. Voilà, Kolo Muani hein, qui a fait quelques photos avec les fans tifosi de la Juve. Donc normalement aujourd'hui, certainement on apprendra le départ officiel de Kolo Muani du côté de la Juve. C'est un prêt avec une option d'achat et la Juve prend 100% de son salaire. Et c'est Mota hein, qui a convaincu Nasser qu'il relancerait Kolo Muani à la Juve hein, lors de ses échanges avec le Français. Mota a également insisté sur sa capacité à le faire progresser à la Juventus Turin. Il lui a promis du temps de jeu à différents postes hein, parce qu'il y a quand même Vlahovic en numéro 9 et lui joue 9. Hein, donc on se dit voilà, c'est encore un club où il y aura une grosse concurrence. Et il pourra peut-être évoluer à d'autres positions, ailier droit, ailier gauche, j'en sais rien. Donc, de toute façon, on suivra les performances, bien sûr, de Kolo Muani, parce qu'il est toujours joueur du PSG, même s'il sera à la Juve, hein, il sera seulement prêté. Concernant Skriniar, donc lui doit trancher sur sa future destination, soit l'Angleterre avec Aston Villa et Tottenham, soit en Turquie avec le Galatasaray et le Fenerbahçe, parce que lui aussi il va partir, hein, lui c'est sûr aussi. Donc voilà les équipes intéressées par Milan Skriniar. Et on finit aujourd'hui, les gars, dernière info avec Anne Hidalgo, désolé, la maire de Paris le répète encore, elle a encore dit, hein, elle a déjà dit, ça on le sait depuis longtemps, non, on ne vendra pas le Parc des Princes au PSG. Donc voilà, PSG, de toute façon, le projet c'est de construire toujours un nouveau stade. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain vendredi, on commencera à parler du match contre Lens, hein, parce que c'est déjà prévu après-demain, et je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.